Nous sommes ici actuellement au château de Boucard, dans la commune du Noyer, dans le Cher, et nous sommes là pour la résidence de création de la compagnie Tisseurs de Songes, pour le spectacle Raconte-moi une. Alors pour une compagnie, et encore plus pour une jeune compagnie, c'est toujours difficile, je pense, de trouver un nom qui est en adéquation avec ce qu'on veut faire de la compagnie. Le nom Tisseurs de Songes, pour nous, c'est venu de tisseurs vraiment de l'artisanat. Donc pour nous, il y a toute la question de créer derrière, toute la question de création, avec l'histoire de la matière, avec le faire, vraiment, le créer un objet. Pour que dans notre spectacle aussi, on crée aussi un objet théâtral, quelque chose qui va avec. Et au-delà de ça, le songe, c'est aussi tout le côté onirisme, poésie qu'on peut rattacher au théâtre. Et pourquoi le titre du spectacle « Raconte-moi une » c'est « Raconte-moi une histoire ». Le principe du théâtre, c'est de raconter une histoire. Alors nous sommes dans la grange qui a été réaménagée donc, du coup, pour faire une salle de spectacle qui à l'origine servait surtout pour accueillir des concerts de musique classique. Suite à ça, nous on a eu l'envie d'y apporter un petit peu plus de théâtre. Alors une création collective, ça consiste simplement à construire une histoire ensemble et d'abord sur le papier et donner des idées et puis ensuite à la matérialiser. L'avantage de ça, donc du coup, c'est la liberté que ça apporte par rapport à la création parce qu'on n'est absolument pas restreint par un texte ou même par un metteur en scène. Ça va ? Bon on y va, Romain ? Et donc le spectacle parle d'un frère qui lit une histoire à sa sœur quand elle s'endort, et en lisant l'histoire, il perd les mots. C'est-à-dire que les mots qui constituent le livre tombent concrètement du livre et il se retrouve sans le langage. Et donc il va partir à la recherche du langage pour pouvoir finir son histoire. Et donc il va traverser plusieurs univers. Le but premier de la compagnie, c'est de faire des spectacles accessibles à tous. Donc ça, c'est notre ligne directrice, notre objectif. Et après, au-delà de ça, on essaye avec la compagnie d'englober au maximum l'ensemble du spectacle vivant. Le but, c'est de le rendre accessible à tous géographiquement d'une part, et d'une autre part aussi à travers le spectacle en lui-même. Par exemple, le spectacle qu'on est en train de créer, Raconte-moi une, c'est un spectacle tout public, jeune public. Le problème aujourd'hui du théâtre, enfin d'une partie non négligeable du théâtre en France, c'est qu'il ne va pas à la rencontre du public. C'est ça aussi un peu le théâtre. Si on ne va pas à la rencontre du public, ça devient un peu... ça restreint un peu les choses. Donc, par exemple, ça c'est un moyen de faire du spectacle accessible à tous. Aller partir en tournée, même dans des lieux où il n'y a pas de salle de théâtre. Non, on joue pas. Sors celui-là. Nous sommes 4, 3 garçons et une fille, moi. Alors, nous sommes rencontrés lors d'une même formation professionnelle, qui est le studio de formation théâtrale, qui est à Vitry-sur-Seine. Et les affinités aidant, on a commencé à vouloir travailler ensemble. Tiens, tu vas essayer le métronome ? Tu me dis s'il est trop serré, sinon je le laisse là. D'accord. L'élastique, c'est bon, c'est la bonne taille. Bon bah voilà. Utiliser le jeu masqué, ça nous permet aussi de toucher plusieurs formes de théâtre, plusieurs formes de jeu aussi. L'idée, c'était pas de rester que sur un jeu on va dire, d'interprétation, mais le jeu masqué apporte quelque chose, apporte une autre forme dans le spectacle. Et après, on avait été plusieurs déjà à travailler sur des masques, et l'intérêt du masque, c'est aussi, sur le rapport du personnage, on crée le masque, et le personnage vient se créer aussi. Ou l'inverse, des fois, c'est le personnage qui se crée, on crée le masque en fonction. Donc il y a un rapport à la matière, toujours. Quand on crée le masque, on crée vraiment une partie du spectacle en même temps. Là, tu vois, je pense qu'il faut juste que tu rognes un peu, juste là, tu vois. Ici. Ouais, t'as le papier qui part un peu, mais c'est surtout que t'as une aspérité qui descend. Juste là où t'as le papier qui dépasse, juste pour faire un truc rond.
on a eu beaucoup de soutien sur la technique. Donc on a eu un compositeur qui a composé toute la musique du spectacle, uniquement, vraiment pour le spectacle. On a vraiment travaillé dans un principe d'aller-retour, où nous, on lui demandait quelque chose, il nous renvoyait un autre élément de la musique, et on a travaillé comme ça en avançant tous ensemble. Après, on a eu la création des décors, donc sur des plans qu'on a tous dessinés ensemble, on a commencé à travailler avec des techniciens qui ont aussi rajouté leurs pattes au fur et à mesure, puisque les contraintes techniques des spectacles, on ne les connaît pas tous forcément. Les difficultés de la création collective, tout d'abord, c'est surtout sur la mise en scène. On est toujours obligé, comme on n'est que 4 comédiens, de faire tourner le troisième œil, celui qui regarde, et du coup d'apporter chacun des retours différents aux scènes qu'on observe au cours de la création. Là où du coup ça devient aussi intéressant, c'est qu'on est 4 metteurs en scène sur ce projet. Et que ça finit par se lier. Ça finit par se lier parce qu'il faut trouver des compromis. Je propose juste qu'avant, on revoie le programme de ce soir. Ouais, je l'ai noté aussi, on a un planning jusqu'à samedi soir. Alors, la chambre et la transition, voix marchand de son et la fin du silence. L'idée en fait ce soir, c'est d'arriver jusqu'à la fin. À l'inverse, je pense d'autres formes, on aura un metteur en scène. La création collective permet aussi de faire appel à toutes les compétences de chacun. C'est vraiment quelque chose d'important. Et après, on apporte tous chacun une part de nos expériences personnelles, une part de nos compétences. Et c'est ce tout qui fait la création collective.